Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer la longueur d'un côté d'un triangle à l'aide des formules de trigonométrie cosinus, sinus, tangente. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On nous donne ici le triangle VKD rectangle en K et on nous demande de calculer la longueur du côté VK à l'aide des données fournies par l'énoncé. Ici, le triangle VKD est un triangle rectangle où on nous donne la valeur d'un de ses angles et d'un de ses côtés et nous cherchons la longueur d'un autre de ses côtés. Nous utiliserons donc ici l'une des formules de trigonométrie. Déterminons au préalable quelle formule de trigonométrie nous allons devoir utiliser. On rappelle pour cela les moyens mnémotechniques permettant de se remémorer les formules de trigonométrie qui sont SOHCAHTOA ou CASOTOA. À toi bien sûr de choisir celui que tu arrives le plus facilement à retenir. Donnons à présent la signification de ces moyens mnémotechniques. On a SO qui signifie S pour sinus de l'angle, égale O, le côté opposé à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. K qui signifie C pour cosinus de l'angle, égale A, le côté adjacent à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. Et TOA, avec T pour tangente de l'angle, égale O, le côté opposé à l'angle, divisé par A, le côté adjacent à l'angle. Regardons maintenant le schéma pour déterminer la formule que nous allons utiliser. On doit ici déterminer la longueur du côté VK, qui est le côté opposé à l'angle VDK. On nous donne la valeur de l'angle VDK et la mesure de VD, l'hypoténuse du triangle. La formule de trigonométrie qui relie un angle à son côté opposé et à son hypoténuse est le sinus. On va donc ici utiliser la formule du sinus qui est égale au côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Reste maintenant à rédiger notre réponse. On commence par nommer le nom du triangle rectangle en précisant le nom de l'angle droit ainsi que le nom des côtés qui vont nous permettre d'utiliser la formule de trigonométrie choisie. On sait que le triangle VKD est rectangle en K. VK, le côté recherché est le côté opposé à l'angle VDK et VD est l'hypoténuse du triangle. On applique ensuite la formule de trigo permettant de calculer l'angle. Ici, c'est le sinus. Sinus de l'angle VDK est égal à VK, le côté opposé à l'angle VDK, sur VD, l'hypoténuse du triangle. On poursuit en remplaçant les données connues par leur valeur. L'angle VDK par sa mesure 40 degrés et VD par sa longueur 5,2. Sinus 40 est égal à VK sur 5,2. Maintenant, on peut calculer la longueur du côté VK. On va appliquer pour cela l'égalité des produits en croix. On peut réécrire pour cela sinus 40 comme étant la fraction sinus 40 sur 1. On multiplie ensuite les nombres en diagonale et on divise par le nombre qui reste. C'est-à-dire que VK est égal à sinus 40 fois 5,2 divisé par 1, c'est-à-dire sinus 40 fois 5,2. Pour finir, on calcule la longueur de VK à l'aide de la calculatrice. On rentre le produit sinus 40 fois 5,2. Et attention à bien refermer les parenthèses juste après 40. Sinon, le sinus s'appliquerait à la multiplication 40 fois 5,2 et non pas seulement à 40. On obtient alors le résultat qui s'affiche à l'écran. Or ici, on désire un arrondi au dixième du nombre affiché. On regarde pour cela le chiffre des centièmes. Il s'agit de 4, il est plus petit que 5. Le chiffre des dixièmes reste donc 3. Un arrondi au dixième du nombre affiché est 3,3. On en déduit que le côté VK mesure environ 3,3 cm. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer la longueur du côté TW. Pour cela, je te laisse à l'écran la méthodologie qui te permettra de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. On commence par déterminer la formule de trigonométrie que nous allons utiliser. Ici, on veut calculer la longueur du côté TW, qui est le côté adjacent à l'angle FWT, et on nous donne la valeur de l'angle FWT de 63 degrés, ainsi que la longueur du côté FT, qui est le côté opposé à l'angle FWT. La formule de trigonométrie qui relie un angle à son côté opposé et à son côté adjacent est la tangente. Nous utiliserons donc la tangente pour calculer la longueur du côté TW. Pour rédiger la réponse, on commence par nommer les éléments qui nous permettent d'utiliser la formule de trigonométrie choisie. On sait que dans le triangle FTW rectangle en T, FT est le côté opposé à l'angle FWT
et TW, le côté recherché, et le côté adjacent à l'angle FWT. On applique ensuite la formule de la tangente. Tangente de l'angle FWT est égale à FT, le côté opposé à l'angle FWT, sur TW, le côté adjacent à l'angle FWT. Maintenant, on peut remplacer les données par les valeurs présentes dans l'énoncé. L'angle FWT par sa mesure 63 degrés et FT par sa longueur 10,2 cm. Pour calculer la longueur du côté TW, on applique l'égalité des produits en croix en transformant si besoin tangente 63 comme la fraction tangente 63 sur 1. On multiplie les nombres en diagonale et on divise par le nombre qui reste. TW est égal à 10,2 fois 1 sur tangente 63, c'est-à-dire 10,2 divisé par tangente 63. À l'aide de la calculatrice, on calcule le quotient et on trouve une valeur approchée à l'unité de 5 cm. Puisque le chiffre des dixièmes est 1, on laisse tel quel le chiffre des unités. On en déduit que le côté TW mesure environ 5 cm. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. On commence par déterminer la formule de trigonométrie que nous allons utiliser. Ici, on veut calculer la longueur du côté BN, qui est l'hypoténuse du triangle. Et on nous donne la valeur de l'angle BNL de 15 degrés, ainsi que la longueur du côté NL, qui est le côté adjacent à l'angle BNL. La formule de trigonométrie qui relie un angle à son côté adjacent et à son hypoténuse est le cosinus. Nous utiliserons donc ici le cosinus pour calculer la longueur du côté BN. Pour rédiger la réponse, on commence par nommer les éléments qui nous permettent d'utiliser la formule de trigonométrie choisie. On sait que dans le triangle BLN, rectangle en L, LN est le côté adjacent à l'angle BNL, et BN est le côté recherché et l'hypoténuse du triangle. On applique ensuite la formule du cosinus. Cosinus de l'angle BNL est égal à NL, le côté adjacent à l'angle BNL, sur BN, l'hypoténuse du triangle. Maintenant, on peut remplacer les données par les valeurs présentes dans l'énoncé. L'angle BNL par sa mesure 15 degrés et NL par sa longueur 20,1 cm. Pour calculer la longueur du côté BN, on applique l'égalité des produits en croix en transformant si besoin cos 15 comme la fraction cos 15 sur 1. On multiplie les nombres en diagonale et on divise par le nombre qui reste. BN est égal à 20,1 fois 1 sur cos 15, c'est-à-dire 20,1 divisé par cos 15. À l'aide de la calculatrice, on calcule le quotient et on trouve une valeur approchée à l'unité de 21 cm. Puisque le chiffre des dixièmes est 8, on ajoute 1 au chiffre des unités. On en déduit que le côté BN mesure environ 21 cm. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Un homme raconte une de ses mésaventures à un ami. Tu sais qu'en fin de semaine, j'ai failli me faire attraper par un ours? Ah ouais, on raconte. Je me promène dans les bois et un ours commence à me courir après. Je prends mes jambes à mon cou et au bout d'une minute ou deux, j'aperçois une petite colline. Ni une ni deux, je décide de la gravir. Arrivé en haut, je me retourne et je vois l'ours qui glisse. Il essaie encore quelques fois de monter, puis abandonne. Ça alors, moi à ta place, j'aurais fait dans mon froc. Et à ton avis, l'ours il a glissé sur quoi? Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.